Waouh, on dirait Brett Sinclair dans Amicalement Vôtre. Je peux vous inviter à déjeuner? Vous pouvez demander à votre père de circuler, il a rien à faire ici. Papa, il faut que tu te ressaisisses là, hein. Je suis en pleine possession de mes moyens, je me suis jamais senti aussi bien. Vous avez acheté une décapotable? Je ne veux rien me refuser. Il vole les économies de 35 ans de travail. Il demande le divorce et tu voudrais que je reste calme? Mais tu peux pas lui faire ça, elle a besoin de toi. Oh, ta mère peut vivre seule, elle le fait depuis 40 ans. Je fais des cauchemars depuis que je suis arrivée ici. Oui, mais ça n'a rien d'étonnant avec les soucis que tu as. Elle garde cette boutique en mémoire de son père alors qu'elle court à la catastrophe. Plus vite elle s'en débarrassera, mieux elle se portera. Elle, Tresser, va rester dans son salon et les 500 000 € que vous avez investis dans la SCI seront à moi. J'ai un plan pour la faire changer d'avis. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je parlais de mon père. Il paraît que papa était violent avec lui. C'est fou. Et si t'es venu à Marseille pour salir sa mémoire, tu peux repartir tout de suite. Non! Non! Laissez-moi sortir! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es là? Eddie, excuse-moi, mais il y a une cliente qui était en bas. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Enfin, viens, on va enfermer. Quoi? Mais comment ça, on t'a enfermé? Depuis combien de temps? J'ai passé la nuit dans le plaque. J'ai cru que j'allais crever. Ça va. J'ai cru que j'allais mourir. Viens là, ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. Attends, j'appelle le SAMU. Chut, calme-toi. Viens voir. Il était où hier, mon père? Il était injoignable. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu l'as rejoint en Mistral et vous êtes partis ensemble. C'est Roland qui me l'a dit. On a rien fait de mal. Bon, j'espère que cette fois-ci, tu l'as pas emmené au putain. Bon, écoute Jean-Paul, j'aimerais bien que t'arrêtes de penser que je peux faire des choses pareilles. Bon, qu'est-ce que vous avez fait? On a été acheter une voiture. Un speeder italien, elle est magnifique. Pardon? Bah oui, c'était son rêve de gosse, alors il a tellement insisté, je l'ai aidé à en trouver une. Ah bah bravo. Tu pouvais pas le raisonner, non? Lui dire qu'il était tombé sur la tête? Ouais, de quel droit? Non mais... Vous avez fait quoi après? Vous avez fait les cacous sur la corniche et dragué la pétasse? On a fait une virée jusqu'à Monaco. Il a perdu combien? Bah comment t'as deviné qu'on avait été au casino? Bah facile, hein, j'ai cherché l'hypothèse la pire. Alors? Bah, figure-toi qu'il a gagné. 3 000 €, machine à sous. Bon, ça ne dit pas où il est. Bah, déposé chez moi ce matin à 8 h. Ah bah tu dois être frais, hein. Tu vas être encore super efficace au boulot, toi, bravo. Ça me fait pas peur, moi, une nuit blanche. Ouais, c'est ça. Comment tu te sens? Mieux que tout à l'heure, mais je suis exténué. Ta perte de connaissance est bien la conséquence de ta crise de panique. Pourtant, j'ai cru que mon cœur allait lâcher. C'est normal, ça fait partie des différents symptômes dans ce genre de crise. C'est con, mais ça me rassure. J'ai cru que j'avais quelque chose de grave. Ceci dit, la claustrophobie peut parfois entraîner le patient dans un état dépressif. Non, mais ça va, j'en suis pas là. Je suis encore un peu sous le choc, mais ça va. Ça va aller. Ah, tu devrais consulter quand même. Dans ce genre de cas, la thérapie comportementale donne de bons résultats, tu sais. Écoute, je verrai. Ça faisait des années que j'avais pas fait de crise, alors. Il y a d'autres méthodes, comme la relaxation. Par exemple, ça marche très bien. Ce qui marcherait très bien, c'est qu'on arrête de s'en prendre à moi. C'est vrai, ça, elle a raison. Il y a quand même quelqu'un qui s'est introduit chez elle et qui l'a poussée dans ce placard. Qui savait que t'étais claustrophobe alors? Mais personne ne sait que je suis claustrophobe à part Estelle. Toi, t'en as parlé à personne. Non, bien sûr que non. Tu sais qu'on m'a même tagué salope sur ma vitrine l'autre jour. Tu devrais porter plainte. Je sais pas ce que j'aurais fait si t'avais pas été là. Oui? Il faudrait que je vous parle, commissaire. À propos de quelle affaire? En fait, c'est pas vraiment une affaire judiciaire. Un problème interne? C'est pour mon père. Il y avait longtemps. Bon, qu'est-ce qui lui arrive encore? Je crois qu'il tourne pas rond. Sans blague. Il a demandé le divorce.
Il a vidé tous ses comptes et depuis, il flambe. Décapotable, casino, la grande vie, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je le colle au trou pour arranger vos histoires de famille? Ah non, bien sûr, non. Non, il faudrait que vous lui parliez pour essayer de le raisonner. C'est une plaisanterie. Mais non, mais il y a personne qui peut lui faire entendre raison. Et pourquoi moi? Bah, il a un petit faible pour vous le savez bien d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avec le nombre de textos qu'il m'envoie par jour, je serais complètement crétine si j'avais pas compris. Oui, alors, si vous pouviez lui dire qu'il se passera jamais rien entre vous, bah ça sera un problème de régler déjà. Mais j'ai été claire avec lui. Pas assez, hein. Bon, alors si je vous suis bien, c'est à cause de moi qui balance l'argent par les fenêtres. La voiture, son nouveau look, c'est pour se montrer sous son meilleur jour. Et si vos parents se séparent, c'est de ma faute? Dis-moi, je pense pas, non. Alors laissez-moi travailler. Excusez-moi. Lieutenant, Oui, j'irai parler à votre père. je vous remercie. Eh, au fait, vous avez vu ce qui est arrivé à l'esthéticienne ce matin? Non? Il y a le SAMU qui est venu dans son salon et ils l'ont emmené sur une civière. Qu'est-ce qui lui est arrivé encore? J'en sais rien, mais s'ils l'ont emmené à l'hôpital, c'est que ça doit être grave. T'as vu si elle était blessée? Non, j'ai pas eu le temps de voir grand-chose. Mais vous croyez qu'elle s'est fait agresser? Avec la vie qu'elle mène, hein. Ça m'étonnerait pas. Elle va être vache, là. Mais enfin, écoute, c'est malheureux à dire. Mais à force de coucher avec n'importe qui, elle a très bien pu faire une mauvaise rencontre. Hein, cette fille va guiche tout le monde. Quand on cherche les histoires, eh ben, on les trouve, hein. Quoi? Bonjour. Je viens chercher Johanna. Ah oui, entrée. Elle est en train de se préparer. Je suis Marlon, son copain. Et vous, vous êtes? Rudy. Pas de stress, je suis son coloc. Ah, d'accord. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. En fait, j'allais me coucher parce que j'étais d'astreinte. On s'est pas déjà rencontrés? Non, je crois pas. Faites pas de sport à ma salle? Non, puis honnêtement, j'ai le gabarit d'un mec qui porte des haltères. Ah ouais. Je dois être mal réveillé. Et Marlon, j'arrive, j'en ai pour 2 minutes, ça va? Ok. Bon bah je t'attends en bas, la voiture est garée en double fil. D'accord. Ciao. Salut. C'est lui ta victime? Oh, arrête, c'est pas une victime. Bah attends, c'est quand même une victime multicouche. Parce que pour faire chier Xavier, tu dis que tu sors avec lui. Et lui, pour pas coucher avec, tu dis que t'es témoin de Jéhovah. Et tu sais que ça marche? Hein? Il ose même pas mettre sa langue quand il m'embrasse. C'est pathétique. Et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu vas l'emmener prier? Non, aujourd'hui on va déjeuner chez Xavier. Parce qu'il m'a dit qu'il était ravi que je sois avec Marlon. Bah tu vas voir, il va pas être déçu. C'est pitoyable. Non, mais c'est vrai, c'est horrible. Comment on peut faire une chose pareille? Ouais, je le souhaite à personne, en effet. C'est un malade. Je comprends pas comment il a pu faire ça. Mais vous n'avez pas fermé tous les verrous de votre institut? Si. Alors c'est quelqu'un qui avait la clé. Eh ouais, c'est ça. C'est une mauvaise rencontre que j'aurais faite à qui j'aurais donné la clé. Écoutez, quand j'ai dit ça tout à l'heure, je savais pas ce qui vous était arrivé. Mais enfin, reconnaissez que votre façon de vivre est quand même très risquée, la preuve, hein. Bah oui. En fait, vous êtes en train de m'expliquer que j'ai pas volé ce qui m'est arrivé, c'est ça? Non, elle a pas voulu dire ça. Ah si, c'est ce qu'elle a voulu dire. Et puis d'ailleurs, c'est ce que vous pensez toutes les deux. Parce que ça vous arrange bien de penser que c'est un de mes nombreux amants qui m'a agressé. Bah, pourquoi ça nous arrangerait? Ah, question de conscience, vous savez, ça allège. Pas coupable, pas responsable. Bon, enfin, c'est quand même pas moi qui vous ai enfermé dans un placard. C'est pas de ma faute. Non, c'est la faute de tous ceux qui ont déblatéré sur mon compte. Non, vous avez pas le droit de dire ça, là. Alors moi, j'ai pas le droit de dire ça, mais vous avez le droit de raconter n'importe quoi sur mon compte, c'est ça? Hein? Vous croyez que les mots, ça fait pas mal? Vous croyez que voir écrit salope sur sa vitrine, ça fait rien? Vous savez, au lieu de vous en prendre à nous, hein, vous feriez mieux de chercher le vrai coupable. Oui, ça c'est sûr qu'à force de parler de la traînée du Mistral, il y a un taré qui a très bien pu venir juste pour s'en prendre à moi. Bon, écoutez, arrêtez de nous insulter, sinon vous sortez d'ici. Non, c'est pas vous qui allez me foutre dehors, c'est moi qui m'en vais. Mais vous faites pas de film, hein. Je suis loin d'être partie là. Vous êtes pas débarrassé de moi. On vient de rentrer une machine New Generation. Un banc de muscu, vous voulez dire? Ah non, pas du tout, c'est une plateforme à oscillation et vibration. Et le muscle est très stimulé, plus que sur un banc. Oui, on se tonifie sans effort, c'est ça? Exactement, 10 minutes de travail équivaut à 1 heure de sport. Ce serait parfait pour vous. Ah, j'imagine. C'est vrai que si j'avais un corps un peu plus tonique, je plairais davantage aux femmes. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Johanna? Ah bah oui, c'est évident. T'es cadavérique. Eh ben voilà. C'est certainement pour ça que je suis encore célibataire aujourd'hui.
C'est vrai que les biceps se développer, ça rassure les femmes. Ah oui, quand je suis dans les bras de Marlon, je me sens protégée. Tu reprends un petit peu de mandole? Ouais, volontiers. Et dis-moi, je me trompe ou tu prends quelques libertés par rapport aux témoins de Jéhovah? Non, merci. Pas du tout, non, pourquoi tu dis ça? Bah, tu bois de l'alcool. Oui, je bois de l'alcool, oui. Mais tu vas te faire bannir par ta communauté, c'est un péché mortel. Ah non, non, vous vous trompez. Les témoins de Jéhovah ont le droit de boire de l'alcool, mais modérément. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai bu un demi-verre. Ah oui. Vous avez l'air de bien vous y connaître sur cette religion-là. Ah oui, depuis que je suis avec Johanna, je m'intéresse beaucoup. Je passe des nuits sur Internet. Formidable. On passe à table et on discute de tout ça. Ouais, merci. Ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui. Ouais, lundi, j'ai eu un petit coup de mou. Ça arrive à tout le monde. Tu n'es toujours pas intéressé par ma proposition d'aide financière? Je suis pas encore bon à mettre aux ordures. Je te parle d'une retraite. Une rente à vie et un appartement, c'est quand même pas un cauchemar. Un homme comme moi n'est pas fait pour la retraite, c'est tout. C'est toi qui vois. Mais franchement, Céline, tu me vois me lever le matin et hésiter entre une partie de pêche et une balade en bord de mer? Tu pourrais jouer au golf, voir des amis, voyager. Il y a plein d'occupations intéressantes à ton âge. À t'entendre, je suis un vieillard. C'est toi qui as parlé de t'arrêter. Mais ta pitié m'a remis les idées en place. Ma pitié, tout de suite tes grands mots. Je m'inquiète pour toi, je trouve que tu prends des risques financiers inconsidérés. Eh bien, oublie ce que je t'ai dit et continue à vivre ta vie sans t'occuper de moi. T'as déjà eu des alertes cardiaques. Qu'est-ce que tu veux, finir à l'hôpital? Ça n'arrivera pas, je suis en pleine forme. Continue à nier, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce sera juste pas la peine de venir me voir quand il sera trop tard. Je vais m'en sortir, Céline. Et tous ceux qui espèrent ma chute en seront pour leurs frères. Non, mais je respecte la foi de Johanna, c'est juste que je trouve qu'il y a des trucs un peu tristes. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Bah, il y a beaucoup d'interdits. Bon, il y a des trucs bien, hein, comme le tabac, la drogue, la violence, les jeux d'argent. Ah oui. Et il y a aussi des choses un peu plus difficiles à supporter. Et ouais. Surtout quand on aime quelqu'un. Mais, dis-moi, ça te manque pas, à toi? De quoi tu veux parler? De votre position par rapport à la sexualité. Non, non, ça me manque pas, parce que de toute façon, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un rapport sexuel. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Mais, enfin, dites-moi si ça vous dérange que j'approfondisse un peu le sujet. mais- Ah non, non, pas du tout. Je préfère même qu'on en parle avant que ça crée un problème entre nous. Voilà, parce que, en fait, même si on n'a jamais eu de rapport, on éprouve quand même du désir. Les adolescents vivent ça tous les jours. On peut arrêter de parler de ça parce que ça me gêne un petit peu. Bien sûr. Excuse-moi. Ah, désolé, c'est le club, c'est important, il faut que je... Hello? T'as pas l'air d'aller? T'as pas aimé l'entrée? T'as dû bien le cuisiner pour tout savoir. De quoi tu parles? Sois plus clair, je comprends pas. T'es vraiment qu'un salaud. Deux secondes. Qu'est-ce qu'elle a? Une crise de foi. FOI. Un conflit entre elle et Dieu. Je peux te parler? J'ai le choix? Tu veux divorcer? Soit. Mais je te préviens, si tu crois que je vais te laisser me dépouiller, alors là, tu te trompes. C'est pas ton argent, c'est le nôtre. Ah oui? Qui s'est démené pour qu'on ait de quoi vivre pour nos vieux jours? Toi? Je suis contente de te l'entendre dire. Alors tu sais pas, cet argent, tu vas me le rendre. J'en ai déjà dépensé une partie. Si tu croises une décapotable rouge, elle est à moi. Alors là, tu l'emporteras pas au paradis. Oh, certainement pas. Mais en revanche, j'ai pensé à me faire enterrer au volant. C'est une bonne idée, non? Tous ces sacrifices que j'ai faits pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Quel sacrifice? Et tous? Ces heures à passer à te materner, à chercher tes affaires, à éviter que tu prennes des décisions débiles. À me faire chier. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais ça fait 40 ans que tu me fais chier. Philippe, ne va pas trop loin. Non, alors là, tu m'arrêteras plus. Hein. T'es autoritaire, méchante, désagréable. J'ajouterais pingre et vicieuse. Je suis ta chose. Et comme un robot, il faut que j'exécute tes ordres. Ben maintenant, c'est fini. Je sors, je dépense de l'argent, j'achète mes vêtements, je regarde les fesses des femmes.
C'est beau les fesses des femmes quand on a le temps de les regarder, quand on n'a pas une mégère derrière soi qui vous dit « Arrête, vieux cochon !» Et ben maintenant, je suis un cochon si ça me chante. Un milord si j'ai envie, et tu vas me débarrasser le plancher parce que ça fait déjà trop longtemps que je vois ta trogne. Cette porte-là, vous l'avez fermée à clé aussi hier soir? Oui, les deux, j'avais vérifié. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Quand on est une femme et qu'on vit seule, on fait attention. On essaie. En fait, le problème, c'est que les serrures n'ont pas été forcées, donc ça veut dire que votre agresseur devait avoir un double des clés? Oui, je sais. Ah bah ça limite le champ des suspects. Non, pas vraiment, non. J'ai discuté un peu avec la fille qui travaillait ici avant. Pourquoi vous la soupçonnez? Non, pas du tout. Elle travaille avec moi maintenant. Mais elle m'a dit que les clés avaient beaucoup circulé avant que j'arrive. Ah, parce que vous n'avez pas changé les serrures en arrivant? Vous êtes en train de sous-entendre que c'est de ma faute, là? Ah mais non, pas du tout. Ouais. Parce que j'ai rien fait de mal. Hein. J'aimerais bien que tout le monde l'admette une bonne fois pour toutes. Non, mais je vous promets, j'ai pas dit ça. Je sais bien que vous avez rien fait, c'est vous la victime. Ouais, c'est pas clair pour tout le monde, apparemment. Bref. Bon, est-ce que vous pouvez me donner des noms de gens qui pourraient avoir le double des clés? Mais non. Non, c'est pas possible. Là, récemment, il y a les ouvriers, le plombier, le menuisier, mais avant, il y avait tous les potes qui sont venus dormir ici, avant que j'arrive. Enfin, non, c'est pas possible, ça. Ah, mais ça fait du monde, ça. Ça veut dire que la moitié du quartier pourrait avoir la double de vos clés? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Bah, ce qui a dû se passer, c'est que votre agresseur a dû surveiller et attendre le moment que vous montiez chez vous. Ça devait pas être trop difficile avec toutes ces vitres. Ce serait bien que vous l'attrapiez vite, celui-là. Hein. Je me sens pas vraiment en sécurité, moi, ici. Pourtant, les gens, ils sont gentils ici, non? On doit pas avoir la même conception de la gentillesse. Oh, bonjour mon chéri. Salut. Oh, t'as une petite mine, toi. Ouais, j'ai passé la nuit à l'hôpital, j'ai pas beaucoup dormi. Dis-moi, je peux te laisser mon linge sale? Bah, évidemment. Merci. Oh, t'es au courant de ce qui est arrivé à Ève? Oui, je suis bien placé pour le savoir, c'est moi qui l'ai accueilli aux urgences. D'ailleurs, c'est criminel de lui faire un truc pareil. Enfin, n'exagérons rien. On risque pas sa vie parce qu'on a passé sa nuit dans un placard. Bah, quand on est claustrophobe, si. On a vraiment l'impression de mourir, on panique et le cœur s'emballe. Et ça peut mal finir. Mais qu'est-ce que tu insinues? Qu'on a essayé de la tuer? Peut-être pas, mais on a essayé de lui faire peur et on a réussi en tout cas. Tu sais, elle est bien plus fragile qu'on ne le pense. Oui, écoute, j'ai vu tout à l'heure au bar, elle a pas l'air si fragile que ça. Oui, bah tu l'aurais vu arriver à l'hôpital et je peux te dire qu'elle avait l'air terrorisée. Elle réussit encore à t'émouvoir? Après ce qu'elle t'a fait? Bah ouais, c'est incroyable, hein. Mais sauf qu'elle est tellement pleine d'énergie, tellement vivante que là, ça m'a fait un choc. C'est le docteur qui parle ou l'ex-amoureux? Déjà, je ne suis pas docteur et je te rappelle que je suis d'abord un être humain. Bah écoute, j'espère que t'as plus de sentiments pour cette fille parce que franchement, elle peut rien t'apporter de bon. Hein. Jamais tu t'arrêteras avec ça, là. Écoute, depuis qu'elle est dans le quartier, elle ne fait que des histoires. C'est elle qui en est la première victime, rappelle-toi. Et les photos, là, truquées avec Cassagne. Oui, bah, si elle l'avait pas tourné autour, ça serait pas arrivé, hein. Elle a failli lui briser son couple. Non, cette fille est toxique. Non mais t'es sérieuse, là, tu t'entends, là? Au Moyen-Âge, on l'aurait brûlée sur un bûcher comme sorcière avec des propos pareils. Bon, écoute, peut-être que je vais trop loin. Ah oui, mais ça. j'ai peur que cette fille t'embobine à nouveau, voilà. J'ai peur que tu souffres. Ne t'inquiète pas pour moi, ça va. Et puis si ça peut te rassurer, c'est fini entre nous, mais ça m'empêche pas d'avoir de la compassion. Compassion, ça va? Tu te rappelles de ce que ça veut dire? Sinon, tu demandes au père Mathieu, il t'expliquera. Dis-moi franchement, je suis insupportable? Disons que t'as ton caractère. Samia, qu'est-ce que vous pensez de moi? Vous pensez que mon mari a raison? J'en sais rien. Vous êtes quelqu'un de franc et moi j'ai besoin de savoir. Votre mari y est un peu fort, mais c'est vrai qu'il y a un peu de vrai dans ce qu'il a dit. Si vous aviez le choix, vous me prendriez pas comme belle-mère. Comme vous dites, j'ai pas le choix. Mais pourquoi personne ne m'a jamais dit que j'étais insupportable, que j'étais invivable? Non, c'est pas invivable le mot. Jean-Paul, ta mère a demandé qu'on soit sincère. Disons que parfois, t'as des moments difficiles. Non, c'est plus que ça. Samia et Philippe ont raison. Je suis chiante. Ça m'énerve que Xavier soit au courant que j'ai raconté des conneries à Marlon pour pas coucher avec. Mais il est malin. Ah, ça, il m'a monté un beau piège, hein. Il a bien préparé son coup, ce con. Il a été plus fort que toi. C'est dégueulasse ce qu'il m'a fait, je suis désolée, mais... Le pauvre Marlon, en plus. Enfin, Omar.
J'étais moins débile, lui aussi, il aurait compris que je me foutais de sa gueule. Qui était le plus limite dans l'histoire? Bon, c'est lui, excuse-moi, mais... Et quelle mauvaise foi. Ah, mais il s'est tapé la nana de l'Institut de beauté, quand Et même. alors, il avait le droit, vous n'êtes pas ensemble. Mais, je sais pas, quand on drague une nana, on va pas s'en taper une autre. Quand une nana met du temps avant de se décider, si, ça nous arrive de faire un crochet avec une autre, hein. Oh bah bravo, alors ça c'est bien les mecs. Hein. On respecte rien, on s'occupe que de son petit plaisir. Eh bah après la mauvaise foi, les clichés. Il a tort, Rudy. Bien sûr, ouais. Quoi? Ah, bah si, je suis désolée. Après ce qu'il m'a fait, il peut se traîner à mes pieds, je lui pardonnerai pas. Quoi? On en reparle. Bonsoir. Je suis heureux que vous m'ayez appelé. Tenez, Rangez ça, je veux même pas savoir ce que c'est. vous êtes venu pour me dire qu'il se passera rien entre nous. Exactement. C'est pas grave. Le monde est plein de belles femmes comme vous. Faites attention quand même, parce que là vous êtes vraiment dans le grand n'importe quoi. Oh non, dirait ma femme. Vous avez raison. J'ai pas de leçon à vous donner. Écoutez, je vais vous offrir un verre, on va discuter, et puis vous partirez quand vous voulez. Ça vous va comme ça? Très bien. Ah, je me sens tellement bien. Je me sens vivant. Si j'avais su, je serais parti plus tôt. Et maintenant, qu'est-ce que vous imaginez? La belle vie. Vous pensez que ça va être la fête tous les jours? Je sais pas, je découvre, je me laisse guider par les plaisirs. Vous voulez que je vous dise ce qui va vous arriver avec vos petits costumes et votre décapotable? Vous allez séduire une petite minette. Non, vous croyez? J'aimerais bien. Quand vous n'aurez plus d'argent, elle vous laissera tomber. Et vous allez vous retrouver tout seul comme un vieux croton. Ça, c'est bien possible. Je m'en fous. Putain, vous m'avez fait peur. J'ai su ce qui vous est arrivé, je suis venu voir comment vous alliez. C'est gentil, mais ça va. Ça va à peu près. Je sais très bien que quelqu'un va me faire peur, mais j'ai décidé de ne pas céder à la panique. Tout de même, qui peut vous en vouloir à ce point? Ça, c'est les gens du quartier, ça. Ils me détestent tous. Et pour quelle raison? Depuis que je me suis installée ici, ils me pourrissent la vie. Ils veulent pas de moi ici. Vous exagérez. Charmante comme vous êtes, il y a sûrement beaucoup de gens qui vous aiment bien. Ouais. Pas les femmes, en tout cas. Elles me regardent toutes comme si j'étais la peste. Et vous croyez que l'une d'elles aurait pu passer à l'acte? J'aimerais bien savoir, mais c'est compliqué de se battre quand on connaît pas son ennemi. Réfléchissons. C'est sûrement quelqu'un qui avait la clé du salon. Ça, j'y ai pensé. Il y a 500 personnes qui auraient pu avoir la clé du salon. Mais c'est aussi quelqu'un qui connaissait votre phobie. Et là, ça limite les suspects. Il y a Estelle qui est au courant. Mais elle a pas de raison de me voir partir, Estelle. Ça peut pas être elle. Non, c'est... Vous pensez à quelqu'un? Ah, putain. Elle a les clés. Elle sait très bien que je suis claustro. Elle a qu'une envie, c'est de me voir partir pour que j'arrête de lui poser des questions. De qui vous parlez? Ma mère.